décidé de le suivre, alors qu'en réalité, on doit être rassuré que celui qui nous conduit là, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Que celui qui nous conduit là, c'est celui qui pourvoit à nos besoins. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Il faut qu'on s'assure. Si déjà, David l'a dit en son temps, nous sommes dans l'Ancien Testament, on dit que l'Ancien Testament était l'homme des choses à venir. Nous qui sommes dans le Nouveau Testament, nous devons le dire avec assurance. Jésus-Christ est mon berger. Je ne peux pas manquer de quoi que ce soit. Mais pourquoi on se plaint? On se plaint, en réalité, c'est parce que on regarde le monde, on se dit l'herbe est plus verte pour l'autre. Quand vous regardez les moutons, aucun mouton ne concurrence l'autre mouton. Alléluia. Aucun mouton ne concurrence l'autre mouton. Pourquoi? Ça n'existe pas chez eux. Parce que tous sont logés à la même enseigne. Chacun a une force. Parfois, il est brebis chétives. Parce que ce qui arrive souvent là, quand lorsque le berger conduit ce troupeau-là, il y a des brebis chétives, il y a des brebis fragiles. Quand il a donné à manger comme ça, il y a des brebis qu'on soulève, qui portent. Amen. Le Seigneur soulève parfois chacun de nous, ceux qui sont plus fragiles, ceux qui sont plus faibles. Et il y a des situations que moi je vis qui ne permettraient pas, par exemple, que Déborah vit. Pourquoi? Parce qu'elle est plus fragile que moi. Il y a des situations que moi je peux supporter, mais qu'elle ne supportera pas. Pour éviter que ça le prenne un coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il donne à manger, il donne tout ce dont elle a besoin. Il dit, bon, quels sont les besoins de Déborah? Elle a besoin de réussir dans ce vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout. 1, pour l'amener à travailler. 2, à être assigné à l'église. Faire en sorte qu'il y ait des résultats. Et quand elle a des résultats, elle est contente. Ces épreuves, c'est quoi? Ces épreuves, c'est qu'il faut qu'elle mange, qu'elle ait son taxi pour aller à l'école, qu'elle ait un minimum pour s'habiller. Voici les besoins. Le minimum qu'il faut. Mais ces besoins ne sont pas forcément mes besoins. Et donc, ces défis ne sont pas mes défis. Donc, les situations auxquelles elle peut être confrontée, c'est peut-être un manque peut-être de nourriture, elle n'a pas peut-être de sandwich. Ça, c'est sa difficulté. Ou bien à la maison, il n'y a pas suffisamment à manger, il y a un minimum, il y a un petit, c'est pas tout, elle mange, elle ne se rassasie pas totalement. Ça, c'est peut-être les petits soucis auxquels elle peut être confrontée. Mais mon fardeau n'est pas son fardeau. Donc, moi, il peut me laisser toute la journée avec la faim. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour elle. Elle va à l'école, elle a besoin de manger parce que sinon elle va être fatiguée. Elle ne pourra pas avoir la force, les ressources pour étudier. Donc vous voyez qu'elle, en même temps, lui donne, il est obligé parfois de la porter. Ce sont les brebis qui sont fragiles. Mais une chose est sûre, il faut qu'on s'assure que quand il est l'Éternel mon berger, ça veut dire que celui qui dit ça a l'assurance que celui qui dit qu'il est son berger là ne saurait lui manquer de quoi que ce soit pour lui le nourrir. Alléluia. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'en réalité, quand Jésus-Christ est notre berger, quand c'est lui qui nous conduit, il nous donne toujours ce qu'il faut. Sauf qu'on veut chercher ce qui est plus, qui est au-dessus. Mais le minimum, là, on l'a toujours. Le Seigneur veut nous apprendre ici à lui faire confiance. Il veut nous apprendre ici à lui faire confiance. À nous rassurer, à ne pas être troublé, à ne pas balader un regard inquiet. Parce que la brebis ne s'inquiète jamais, bien aimé le Seigneur. Vous avez déjà vu un mouton qui s'inquiète? Le mouton sec, qui est dans un enclos. L'enclos est géré par un responsable qui va forcément les amener manger. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Ce n'est pas simplement des pâturages, mais des verts pâturages. C'est-à-dire qu'un endroit où on mange où l'herbe est verte. Ça veut dire que ce que Dieu nous donne, il ne nous donne pas ce qui est pourri. Dieu nous donne toujours ce qui est bien. Il nous donne toujours le meilleur. Et il nous donne ce qui est en rapport avec chacun, avec les besoins de chacun de nous. C'est ce que je disais tantôt. Sauf qu'on veut demander, on veut l'emmener dans le monde et on veut faire comme le monde. Mais si on regarde à lui, on se contentera de ce qu'il nous donne. Et ce qu'il nous donne est fonction des besoins du moment. C'est pourquoi il nous conduit vers des verts pâturages. C'est-à-dire que quand le berger conduit les brebis, il peut les prendre, les amène à un moment donné, il dit, bon, l'herbe est verte ici, allez manger. À un moment donné, il va les enlever là pour les amener ailleurs. Mais pour l'instant, il nous donne là. Ça veut dire quoi? Le Seigneur nous amène parfois à nous contenter de ce qu'il nous donne.
Nous sommes d'accord? Le contentement, parfois il veut qu'on se contente de ce qu'il nous donne. Pourquoi? Les besoins du moment. N'est-ce pas? Il a dit à ça, on dit à chaque jour, il s'appelle, non? N'est-ce pas? Donc, à chaque jour, il y a un besoin propice, il y a un besoin approprié, il y a aussi une réponse appropriée du Seigneur pour nous nourrir. Il y a une difficulté, le Seigneur apporte la solution, sauf si on est dans la rébellion et que le Seigneur ne nous donne pas. Sinon, pour moi, je rappelle que celui qui dit ça, c'est une brebis qui n'est pas rebelle. Parce que la brebis rebelle s'appelle bouc. Donc tu ne peux pas être sous la direction du Seigneur, soumis, obéissant, et tu sois dans le monde. Sauf si tu es un bouc, tu as quitté l'enclos et puis tu as allé te balader. Et nous sommes pour la plupart parfois des boucs dans nos comportements. Nous quittons l'enclos et chacun va chercher à gauche, à droite. Et là, nous ne sommes plus sous la direction du divin berger. C'est chacun qui se débrouille. Or, si nous avons un divin berger, c'est lui qui devait prendre soin de nous.